Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue sur BSC Télévision. Tout de suite, les titres de l'actualité de ces journaux. À la une, assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio. Le président Félix Tshisekedi a présidé une réunion du Conseil de sécurité relative à la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Et puis, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la RDC, a inauguré 2 écoles primaires à Kinshasa. Il s'agit de l'EP10 Kisenso et EP2 Linda, situées dans la commune de Kisenso et une autre dans la commune de Maluku. Enfin, l'association sportive Vita Club s'est imposée devant El Meric SC du Soudan sur le score de 4-1 le mardi 23 février 2021, ce dans le cadre de la 2e journée des 8e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé une réunion du Conseil de sécurité relative à la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Quelles sont les décisions prises à l'issue de cette réunion? Lieva Luzolo. La République démocratique du Congo est déterminée à mettre tout en œuvre pour dorénavant sécuriser et mieux réglementer la circulation des corps diplomatiques à travers le territoire national. Ceci figure parmi des nouvelles mesures prises au cours du Conseil de sécurité qui s'est tenu ce mardi 23 février 2021 sous la très haute direction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son cabinet de travail au Palais de la Nation. Nous avons parlé des problèmes de l'heure. Nous avons perdu l'ambassadeur d'Italie, ce qui est une chose très grave parce que c'est un monsieur qui représente un pays et nous l'avons perdu dans des circonstances que nous allons élucider parce que nous allons tout faire pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et nous avons parlé des problèmes connexes qui sont des problèmes militaires reliés à cela. Des diplomates, avant qu'ils ne quittent Kinshasa, ils doivent absolument informer le ministère des Affaires étrangères qui lui-même va informer les autres instances, les autres institutions de la République qui sont concernées par le déplacement de ces diplomates. Et certainement, nous allons particulièrement leur demander de se signaler quand ils arrivent quelque part auprès des instances qui gèrent la localité ou la ville ou la province. À en croire la ministre des Affaires étrangères, Marine Toumbanzeza, une mission sera déployée sur terrain pour voir clair et sanctionner les auteurs du meurtre de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo. Et voilà, poursuite ce mercredi 24 février 2021 à l'hôtel du gouvernement, des consultations de forces politiques et sociales en vue de la formation prochaine du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. D'après les programmes rendus publics par les cabinets du Premier ministre Samalo Kondé, pour cette 3e journée, la formation politique suivante était attendue. La délégation du parti politique ACO, la délégation du regroupement politique AAC, la délégation de la plateforme CCU et alliés, la délégation du parti politique Code de Jean-Lucien Boussa et la délégation du parti politique PPRD. Et voilà, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, a inauguré 2 écoles primaires à Kinshasa. Il s'agit de l'EP10 Kisenso et EP2 Linda, situées dans la commune de Kisenso et une autre dans la commune de Maluku. C'est à l'occasion de la reprise du cours le lundi 22 février 2021. Les détails avec Espérance Louvuno.
À l'occasion de la reprise des cours lundi 22 février sur l'ensemble du territoire national, à Kinshasa, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame et présidente de la fondation qui porte son nom, a inauguré des écoles primaires dans les communes de Kinsenso et Maluku, toujours à Kinshasa. À la construction de ces établissements scolaires est les fruits d'un plaidoyer mené par la première dame après la visite qu'elle avait effectuée en 2020 dans ces deux établissements scolaires. Et cela entre également dans le cadre de l'appui à la gratuité de l'enseignement des bases que prône son mari, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Denise Nyakeru a remis également un lot important de fournitures scolaires composées de cahiers, uniformes, sacs et tout consort aux élèves de ces écoles. La construction de ces établissements font montre de l'engagement de la première dame à œuvrer pour la formation de la jeunesse congolaise et à accompagner les efforts des autorités dans le secteur, notamment la gratuité de l'enseignement des bases. Ici, de noter que ces travaux ont duré 4 mois et ont coûté 213 500 $ américains. D'une province à une autre, le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Bazianenanga, a présidé mardi 23 février à l'esplanade du palais de justice d'Issiro la cérémonie de libération des prisonniers et bénéficiaires de la grâce présidentielle accordée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Alice Kabangu. Au total, ce sont 8 pensionnaires de la prison centrale des Hérault qui bénéficient de cette grâce présidentielle accordée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi devant le gouverneur entouré par la sommité de l'appareil judiciaire de son entité, le directeur de la prison adéquat Délié Salang. S'agissant des difficultés, la carence accrue du personnel pénitentiaire qualifié, manque de bâtiments dignes, le manque de véhicules adaptés. Toutes mes félicitations à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province qui, à travers son programme d'action visible et palpable, la prison d'Issiro aura dans tous les prochains jours son propre bâtiment après 31 ans d'errance. Pour le procureur général, près la cour d'appel, ces actes posés par l'autorité provinciale en faveur de gardiens de la loi ne pouvaient s'arrêter en si bon chemin. Nous profitons pour l'appeler à son Excellence sa promesse de réaliser quelques travaux de réflexion du palais de justice qui présentent un visage piteux. Du haut de la tribune, le chef de l'exécutif provincial ne pouvait rester insensible à ces demandes pressantes qui sont en réalité ses engagements consignés dans son programme d'action. Il y a 2 véhicules. L'un sera livré le jour de la livraison de la prison. La deuxième sera donnée au parquet. Ces fiches et ces enveloppes symboliques remises aux bénéficiaires ne sont nullement une caution à l'impunité. Je tiens à rappeler que la dite mesure, loin d'être un droit qui vous est reconnu, constitue plutôt une mesure de clémence qui vous est accordée, ceci dans l'espoir de vous donner une fois de plus la chance de vous amender et participer aux efforts du développement de notre nation. Pour cette énième vague de libération, 12 autres prisonniers de Ouacha et Dungu ont également bénéficié, portant le total provincial à 20 bénéficiaires. Dans l'actualité également, la province du Sud Kivu dispose désormais d'une usine de décharge du café inaugurée mardi 23 février par le gouverneur Théo Ongwabidje Kassi. Alice Kabangu signe encore ce reportage. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ongwabidje Kassi, a procédé à la coupure du ruban symbolique donnant le go des activités au sein de l'usine de décharge du café dans sa province. Un soulagement désormais, nous pouvons produire 2 à 5 tonnes de café par heure, le meilleur du monde, a indiqué Théo Ongwabidje. D'après le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu, l'objectif est de relancer les secteurs agricoles et de booster l'économie. C'est ainsi qu'il a rendu hommage au président de la République, qui a fait, d'après le gouverneur, de l'agriculture l'une de ses priorités. En sécurité, encore 13 morts dans une nouvelle attaque ZADF durant la nuit du mardi 23 à ce mercredi 24 février 2021 en territoire de Béni au nord Kivu. Les rebelles ZADF ont une fois de plus signé cette attaque. Sophia Zaorati.
Les rebelles ADF ont encore tué 13 personnes à Béni dans la nuit du mardi 23 à ce mercredi 24 février 2021. La première attaque a fait 11 morts au village Kissima et la seconde a causé 2 morts à Oisha. Selon Rosette Kavula, une administratrice assistante en charge de finances dans les territoires de Béni, les assaillants ont également pillé de nombreux biens des habitants. À cause de ces tueries, les habitants sont sous les chocs et les activités socio-économiques sont paralysées. Les maisons de commerce, écoles et autres services sont restées fermées toute la journée de ce mercredi. Rappelons que le mardi dernier, l'armée congolaise a annoncé une opération dite Rwenzori 2 dont le but est de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du territoire de Béni. En sport, l'association sportive Vita Club s'est imposée devant El Meric SC du Soudan sur les scores de 4-1 le mardi 23 février 2021. Ce dans le cadre de la deuxième journée du 8e des finales de la Ligue des champions de la CAF. Espérance Lovono. L'association sportive Vita Club s'est imposée contre El Mereik du Soudan sur un score de 1-4 mardi 23 février 2021 dans le cadre de la deuxième journée du 8e de finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Les poulains de Jean-Florent Ibengue ont réussi à renverser la tendance en inscrivant 2 buts en première période, tout d'abord avec Abed Mayamba à la 27e minute, ensuite par Djouma Chabani à la 36e sur penalty. Au retour du vestiaire, les Dauphins noirs ont continué à pousser et marqué 2 autres buts grâce à la lourde frappe d'Amédé Massassi à la 64e minute et le doublé d'Obed Mayamba à la 83e. Le vert et noir de Kinshasa se relance ainsi dans leur groupe après avoir été battu par le FC Simba de la Tanzanie lors de la première journée à Kinshasa. Signalons que l'association sportive V-Club croisera le fer le 5 mars prochain contre le National El Ali d'Égypte qui a perdu son deuxième match face au FC Simba, actuellement leader du groupe avec 6 points. Voilà, ne nous quittez pas, la revue de presse c'est dans un instant. L'actualité se poursuit avec la revue de presse, mesdames et messieurs. Ouvrons avec ces titres de Forum des As. Compétences, expérience, moralité comme critères de sélection des candidats ministrables. L'ego des chefs de parti, une épine dans le pied de Jean-Michel Sama. Dans un pays comme la RDC où le parti est avant tout l'affaire de son chef, l'initiative du Premier ministre ne risque-t-elle pas d'être contrariée par cette réalité malheureuse ? Ce n'est plus un secret, le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Koundé a dévoilé les critériums du choix des candidats aux différents postes ministériels, à savoir la compétence, l'expérience et la probité morale. Ainsi, les différents prétendants seront donc soumis ou appréciés sur la base de triptyques. Cependant, un nombre d'analystes instruits par l'expérience du passé ne cachent pas leurs doutes. Selon eux, cette exigence du successeur de Sylvestre Ilunga Ilunkamba risque d'être contrariée par la réalité de nos partis politiques. Poursuivons notre revue de presse avec ce titre d'actualité.cd. Le pape François souligne les témoignages exemplaires de l'ambassadeur italien, une personne aux qualités humaines et chrétiennes exceptionnelles. Le pape François a adressé un message de condoléances à Sergio Martella, président de la République italienne, à la suite de l'attaque de Kibumba qui a coûté la vie lundi à l'ambassadeur Luca Atanasio, au carabinier Vittorio Locavacci et au chauffeur du programme alimentaire mondial PAM, Mustapha Milambo. Le même message a été adressé aux familles de disparus. Triste, le souverain pontife parle d'une attaque tragique visant les serviteurs de la paix et du droit. Le pape François salue les témoignages exemplaires de l'ambassadeur, une personne aux qualités humaines et chrétiennes exceptionnelles, toujours généreuse pour établir des relations fraternelles et cordiales. Le carabinier est quant à lui décrit par le pape comme expérimenté et généreux dans son service et proche de la fondation d'une nouvelle famille.
Bouclons cette revue de presse, mesdames et messieurs, avec ce titre de Radio-Okapi.net. En province de Lomami, l'irrégularité du trafic ferroviaire à la base de la détérioration des conditions de vie des habitants. L'irrégularité des trains a perturbé la vie sociale des habitants qui longent la voie ferrée. Dans la province de Lomami, près de 5 localités dépendaient autrefois du trafic ferroviaire. Et ces habitants affirment que le train facilitait les échanges commerciaux. Aujourd'hui, leurs conditions de vie se sont détériorées car le passage des trains ne sont plus réguliers dans toutes ces localités. Le chemin de fer est actuellement organisé en 4 réseaux distincts, à savoir une ligne permettant de relier Matadi à Kinshasa d'une part, ainsi qu'un réseau plus étendu en liaison avec la Zambie, l'Angola, Lubumbashi comme point central. Plusieurs localités logent la ligne Lubumbashi-Moneditu. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. Assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio, le président Félix Tshisekedi a présidé une réunion du Conseil de sécurité relative à la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Et puis, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la RDC, a inauguré 2 écoles primaires à Kinshasa. Il s'agit de l'EP10 Kisenso et EP2 Linda, situées dans la commune de Kisenso et une autre dans la commune de Maluku. Enfin, l'association sportive Vita Club s'est imposée devant El Meric SC du Soudan sur le score de 4-1 le mardi 23 février 2021, ce dans le cadre de la 2e journée des 8e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.